mondialisation et l'Afrique. Le monde de la fin du XXe siècle fait l'objet de vastes mouvements d'intégration économique et politique sans précédent. Achats, alliances stratégiques, économiques et investissements se conçoivent davantage non plus à l'échelle d'un pays, mais dans un système régional, sous-régional ou mondial d'interdépendance, carrefour du donner et du recevoir. C'est la mondialisation. Elle est souvent définie comme un phénomène qui traduit l'accroissement de l'intensification des échanges commerciaux, financiers et culturels entre les différentes régions du globe, débouchant sur leur interconnexion et leur interdépendance. Elle semble devenir la chose à mieux partager dans le processus de développement. De ce fait, pouvons-nous interroger sur ces enjeux réels pour les pays africains? Pour répondre à cette question, une analyse des avantages et des effets pervers de la mondialisation en Afrique nous semble pertinente. Première partie, le rôle de la mondialisation dans le développement des pays africains. La mondialisation comme moteur de croissance pour l'économie africaine. L'accroissement du commerce international à travers des libres-échanges. L'apparition de nouvelles opportunités d'affaires. L'attribution des capitaux étrangers permettant la réalisation de la croissance économique, par exemple, la tâche des investissements directs étrangers. La création des emplois et le transfert de technologies dans les pays en voie de développement africains. La possibilité d'accélérer aux informations de toutes sortes grâce aux innovations techniques. Par ailleurs, le volet politique de la mondialisation pour les pays africains est l'adoption des principes démocratiques avec ses conséquences comme la bonne gouvernance, la liberté d'expression, le respect des autres et le respect des droits fondamentaux. Concernant l'aspect culturel, on note un brassage entre les cultures occidentales et les cultures africaines à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui entraîne une évolution des mentalités dans certaines sociétés africaines. On note également une évolution des habitudes alimentaires et vestimentaires. Par ailleurs, les jeunes Africains bénéficient des recherches et de nombreuses formations à travers les cours à distance par Internet. Qu'en est-il des effets de perversité de la mondialisation en Afrique? D'abord, l'accentuation des inégalités entre les pays africains et occidentaux du fait de la faiblesse et de la précarité de leur économie. L'exploitation abusive des ressources du tiers-monde dont l'Afrique part, les firmes multinationales installées dans nos pays. L'intensification du phénomène de pollution par ces firmes multinationales, le risque de désindustrialisation des pays africains du fait de la forte concurrence mondiale et de la forte présence des sociétés étrangères dans les pays africains. Les concurrences déloyales pratiquées par les pays riches. La grande libéralisation de l'économie entraîne sa vulnérabilité du fait de la prolifération des produits des pays étrangers, dont la qualité est parfois douteuse. Par exemple, le poulet à la dioxine, la vache folle. L'aspect négatif de l'Internet pour les pays africains à travers la recrudescence des sites pornographiques, le marché de la prostitution sur le net, le mariage et l'escroquerie par Internet. Alors, nous retenons tout simplement que la mondialisation est un phénomène auquel ne peut échapper aucun pays dans le monde, quelle que soit sa position géographique. Elle s'impose à tout et à tous et a des impacts de toute nature sur l'économie mondiale. À côté de quelques aspects positifs, l'Afrique paye un lourd tribut pour son intégration dans le processus de la mondialisation. En effet, elle évolue en marge des échanges mondiaux car elle ne présente que 25% du commerce mondial et ne réalisant que 0,5% des investissements mondiaux. C'est justement face au nombre de ces inconvénients de la mondialisation en Afrique et dans le reste du tiers-monde que
Des voix se lèvent parfois pour déployer son caractère déstabilisant, d'où l'altermondialisme. Je vous remercie. Qu'en est-il des effets